Et justement, on en profite pour accueillir notre nouvelle invitée, Charlotte Kerbrat, qui nous vient de Brest, dans le Finistère. Bonjour Charlotte, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous étiez encore il y a 2 ans infirmière, hein, c'est ça. Vous avez travaillé notamment à l'EHPAD, dans les EHPAD, à l'hôpital des Armées à Brest. Vous avez donc une bonne expérience de ce que c'est aujourd'hui le métier d'infirmière. Vous avez choisi il y a 2 ans de raccrocher la blouse. Pourquoi ? Tout d'abord parce que j'ai pas été informée sur quelles sont les façons d'évoluer après infirmière. Tout à l'heure, on parlait d'infirmière en pratique avancée, par exemple. Il y a plein de spécialisations qui sont possibles après infirmière et en fait, on n'est pas assez informé de ça. Et du coup, on m'a appelé d'une mission en fait d'informer les infirmières sur toutes les façons possibles d'exercer en dehors de l'hôpital, notamment. Quand vous avez commencé votre formation d'infirmière, vous avez rapidement été un peu en désillusion par rapport à ce qu'on vous avait promis lors de votre formation ? Dès les études d'infirmière, en fait, comme beaucoup, dès qu'on arrive à l'hôpital, on met le premier pied à l'hôpital et on se dit waouh, c'est quoi cette jungle? Et on est beaucoup à le penser. Et en effet, c'est vrai que dès les premiers mois d'exercice infirmière, on cherche à évoluer, à trouver autre chose, etc. Et on est assez vite confronté à un mur, à la jungle. On est beaucoup à en parler. C'est parce que déjà, on est mal accueilli quand on arrive en tant qu'étudiant. Et c'est vrai qu'on parle de former des nouvelles infirmières, des nouveaux infirmiers. Et en fait, dès le début, en fait, on arrive et les infirmières qui sont épuisées ne nous encadrent pas. Les cadres, la plupart ne sont pas formés assez bien à manager correctement les étudiants et les futures infirmières. Donc en fait, c'est vraiment dès le début, en fait, on est mal soutenu, mal compris et mal accompagné. Ouais. Donc très vite, vous n'avez pas eu les moyens de faire correctement votre métier ? Oui. Ouais. Que ce soit dans les EHPAD, que ce soit à l'hôpital d'instruction des armées, dans chaque cas, c'était... Ça dépend des milieux. À l'Institut des Invalides, j'avais pas ce problème-là. J'avais juste envie d'évoluer en fait au sein de mon métier. Et en fait, j'étais pas informée sur qu'est-ce qui existait en fait après infirmière. Et ça, je remarque qu'il y a beaucoup d'infirmières qui maintenant quittent l'hôpital parce qu'elles se disent qu'est-ce qu'il y a après ça ? J'en sais rien et personne n'est là pour leur dire en fait. On va parler justement du site que vous avez créé, de l'organisme que vous avez créé pour justement reconvertir les infirmières. Charlotte Kerbrat, 200 € de plus par mois, est-ce que c'est déjà une réponse, une première bonne réponse à ce mal-être des soignants? Alors je sais que l'argent ne fait pas tout, mais quand même, est-ce que voilà, c'est une plus juste rémunération par rapport au travail fourni? En effet, l'argent fait pas tout et on n'est pas infirmière pour l'argent, clairement. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qui va leur parler. Après, 183 € net de plus, c'est tout juste pour atteindre la moyenne européenne. Donc en fait, c'est juste sortir un peu tête de l'eau, mais c'est pas suffisant en fait pour la suite. Charlotte Kerbrat, vous avez créé un site qui s'appelle Charlotte K, justement, où vous écoutez la parole des soignants, des infirmières, des aides-soignants. Vous les réorientez aussi. Vous voulez pas vider les hôpitaux, rassurez-nous. Voilà. Est-ce que vous sentez aussi il y a un problème de management aujourd'hui au sein des équipes dans les hôpitaux? Oui, en fait, tout simplement, les personnes ne sont pas assez formées. En fait, j'ai eu pas mal de cadres de santé que j'ai interviewés. En fait, ils me disent leur formation ne leur permet pas d'encadrer correctement. En fait, ils ont pas toutes les clés en fait possibles. Donc forcément. Toute la chaîne après se casse la figure parce que si le cadre en fait ne manage pas correctement, après les équipes ne tiennent pas la route en fait derrière. Charlotte, juste après on terminera avec vous, Thierry Semelière. Votre organisme est un bon baromètre puisque vous recueillez des paroles, vous recueillez des mal-être. Combien dans les infirmières ou les aides-soignants que vous écoutez, que vous recevez au sein de votre site, Charlotte K, combien quittent le métier définitivement? Et en fait, la plupart, on arrive à leur redonner l'amour du métier parce que la plupart nous disent j'aime mon métier, mais j'aime pas ce qu'on a fait de mon métier. Et en fait, je trouve ça tellement dommage. C'est vraiment trop dommage d'en arriver là. Donc en fait, faut leur dire c'est possible. Voilà ce que tu peux faire et on va t'aider à t'accompagner à refaire en fait ce que t'aimes, le sens que tu as envie de donner à ton métier, le sens de l'humain, le fait de prendre son temps, d'accompagner, etc. Merci Charlotte aussi de nous avoir apporté votre témoignage sur le quotidien des infirmières et des aides-soignants.